Bonjour à tous, ici Chaos, si on est dimanche, il est 17h et c'est donc l'heure du live, et cette semaine c'est du live hacking bien sûr, c'est pour ça que vous êtes tous là, je n'en doute pas un instant. Alors donc bonjour dans le chat, bonjour Double Shot, bonjour Cabot bien sûr, bonjour Electronic Brand, bonjour Brunoche, bonjour Toto, bonjour Charlie, bonjour Cédric, bonjour Massas, sans doute Massas, bonjour Curti, bonjour Chris, bonjour Cabot j'ai déjà dit, bonjour Playfox, bonjour Arthur 3A, bonjour Babs Standard, bonjour Papangak, et merci pour le follow Babs Standard, et j'en ai vu un autre tout à l'heure, Curti 6. Merci pour les follow, salut Tesmo 94, bonjour à toi, bonjour à tous, et donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien on va continuer le catch the flag Oreo qu'on a commencé il y a 15 jours donc du coup qui promet d'être assez difficile hein, de ce que j'ai pu avoir comme retour. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont, je sais que Chris a essayé, je sais pas si d'autres ont essayé sur les 15 jours de le finir, mais apparemment on n'est pas tombé sur une machine facile qui, je le rappelle, est une machine Android. Hop là, je vous montre, hop là, voici, voilà. C'est un petit Android, sauf que on s'est dit, attention, comme contrainte, on ne touche pas au serveur, hein, on fait comme si on n'avait pas, on était comme un catch the flag normal, donc on met pas les doigts sur la machine. Hop là, j'ai été trop vite, évidemment. J'ai fermé ma fenêtre. C'est pas ça, c'est celle-là, on y arrive. Faut pas que je secoue les fenêtres. Quand je secoue les fenêtres, tout se ferme. Salut Floriange. Hop là, non, ça j'ai pas voulu ça non plus, on y arrive. Voilà. Donc on va continuer cette machine et puis bah on va voir jusqu'où on va. Hein. Alors honnêtement, pour être très très clair avec vous, j'ai essayé un petit peu d'avancer hors live parce que j'ai bien vu qu'il allait y avoir des trucs que je maîtrisais pas du tout, notamment du reverse engineering d'applications Android, un secteur que je ne connais pas. Après j'ai déjà fait de la prog, hein, j'ai fait du dev, mais je connais pas spécifiquement le reverse sur des APK, et donc j'ai regardé un petit peu voilà les guides, les tutos, et j'ai essayé d'avancer un peu dans le CTF, et j'ai pas réussi, donc ça promet, hein, voilà. Mais comme je voulais pas non plus qu'on passe 4 heures dans le live à me regarder dans le blanc des yeux en train de lire des documents, eh bien j'ai voulu le faire hors live. Bon, voilà. Après on verra si c'est suffisant quand même pour avancer. Et puis si on n'avance pas, on verra. Hein. Peut-être on fera un 3e épisode, peut-être on abandonnera, je ne sais pas. On a jusqu'ici jamais abandonné une machine. Hein. On a réussi toujours à les finir. Il y en a une qu'on avait semi-abandonnée, mais le lendemain je m'y suis remis et j'ai réussi à la finir. Donc voilà. On va voir, ça peut arriver, hein. On est sur une techno que je n'ai pas l'habitude de faire, et la machine n'est pas simple apparemment. Donc, au passage d'ailleurs, j'en profite, j'ai regardé, donc vu que j'en étais à chercher des aides, enfin des trucs sur le reverse d'APK, j'ai essayé de voir aussi au passage s'il n'y avait pas une soluce tout simplement d'Oreo sur internet. J'en ai trouvé plusieurs, et c'est marrant parce que toutes celles que j'ai trouvées étaient fausses. C'est-à-dire que toutes celles que j'ai trouvées, quasiment, enfin il y en a pas beaucoup, hein, j'en ai trouvé 2 pour être précis, je crois qu'il y avait une vidéo et un write-up, un truc comme ça, et en fait à chaque fois les mecs ils ont viré le firewall, donc bah effectivement quand tu vires le firewall, bah tu te connectes sur le port ADB, et puis youpla boum t'as fini quoi, hein, donc c'était un peu facile, mais bah forcément nous on fait pas ça. Hein, c'est évidemment si on met les doigts dans la machine, qu'on enlève toutes les protections, et ben on est route, voilà, c'est pas aucun défi, je l'ai montré dans le premier épisode. Mais donc la vraie solution, je l'ai pas trouvé. Donc apparemment personne ne l'a fait. Et puis bah je sais pas s'il faudrait peut-être contacter le créateur, j'en sais rien, mais enfin bon, en l'état, personne n'a jamais fini cette machine, autant qu'on puisse en juger en tout cas. Plouf, qu'est-ce que ça me raconte dans le chat? Comment ça va? Bah, ça va bien du coup. Tu as rajouté quelque chose de Trisra? Non, pas du tout, on vient de commencer. Bonjour Rebellor, bonjour Régie, et je crois que j'ai rattrapé tout. Et ben c'est parti. Alors la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait synchronisé, ah oui d'ailleurs faudrait que je le relance du coup. On avait réussi à trouver une instance SyncThing sur ce téléphone Android, Oreo donc du coup. Et du coup on s'était installé le package, je pense que oui il est encore installé, voilà. Et on avait réussi à synchroniser en fait leur répertoire de backup. Et on avait essayé d'en synchroniser d'autres mais ça n'avait pas réussi. Donc on avait réussi à synchroniser un répertoire... Non? Si, oui, voilà. Notamment ce répertoire backup, là, et puis bon, tout un tas d'autres qui n'avaient pas forcément été très probants. Donc on avait réussi à synchroniser ce répertoire-là. Hop là, backup, donc qui était suivi par défaut, quoi, hein, sur le...
C'est sur ce qui est prévu dans SingSing. Et puis on avait réussi à se connecter à l'instance de SingSing. Alors attendez que je ressorte ma petite feuille. Hop là, hein, ma petite feuille de notes avec les IP et tout. Donc c'était 59, hein, la machine. Oui, bah de toute façon elle est en mémoire. Hop. Et le mot de passe c'était Thinking. Hop là, voilà. Donc ça, en fait, c'est l'instance SingSing de mon côté Kali, et ça, c'est l'instance côté Oreo, donc en web. Donc on avait essayé de synchroniser d'autres répertoires un petit peu plus lointains, mais apparemment on n'avait pas de droit très très intéressant, donc on n'avait pas l'occasion d'aller bien loin. Donc on avait ça, et puis en fait on avait réussi à remonter le niveau au-dessus, je crois que c'est celui-là, non, c'est Toto, non plus. C'est Zliglid non plus, c'est 0. Voilà, c'est 0. Donc là-dedans, en fait, on a remonté donc le répertoire backup qui est je sais pas où d'ailleurs, il est là-dedans. Ouais, voilà, ça. Et puis en fait, on a essayé de récupérer d'autres trucs, donc on a quelques informations supplémentaires, mais on a quelques dossiers en plus, mais ils sont tous vides en fait. Donc pas très intéressant dans le cas qui nous préoccupe. Ah, attendez. Je vois que quelqu'un a fait appel à son super pouvoir et qui veut que le chat passe en émoticône, en emoji only, donc je vais le passer tout de suite, dès que je retrouve le bouton, voilà, pouf, voilà, maintenant le chat est en emoji only pendant 1 minute, il est 6, jusqu'à 7, vous ne pouvez faire que des emojis, désolé, c'est le super pouvoir de Double Shot qui a déclenché une perturbation sur ce chat, voilà. Petit malinois. Bon, alors, juste je lis avant, RG, qu'est-ce que tu disais? J'essaie de prendre que des machines avec un write top, parce que comme ça, si je suis bloqué, je peux trouver la solution. Eh bah oui, c'est comme ça que ça marche. Je fais ça souvent aussi, hein. Pour m'entraîner, c'est une très bonne idée de prendre des machines avec des write top. Ah, sauf Cabot. Cabot n'est pas en emoji only. Lui, il a le droit de... Je vais peut-être mettre 2 minutes, parce que 1 minute, ça fait trop court. J'ai dit jusqu'à... Ouais, on était quasiment à 7, donc jusqu'à 8. Allez, 8. C'est vrai que j'ai pas précisé, tiens, combien de temps on est le chat en emoji. L'occasion de sortir vos plus beaux emojis, bien sûr. Et donc, parce que vous perturbez, vous êtes là pour perturbifier le live, mais à un moment donné, il faut que j'avance. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait toutes ces applis-là, du coup, qui sont backupées. Et donc on essayait de voir un petit peu où c'est qu'on allait attaquer derrière. Et on avait trouvé notamment, alors comment elle s'appelle? C'est celle-là, l'appli de notes, de prise de notes. Donc à chaque fois il y a l'appli, il y a un log qui dit où se trouve, d'où viennent les fichiers en fait, où ils ont été chopés sur le côté Oreo, enfin côté machine. Et il y a un petit zip avec tous les paramètres de réglage et les bases de données. Et donc notamment, on avait trouvé voilà dans database un truc intéressant, je crois qu'on s'était quitté là-dessus, qui était, hop là, merci pour le follow personne. Hop, on s'était quitté sur cette base de données qu'on avait trouvée, qui était donc dans l'appli de prise de notes, où il y avait effectivement des prises de notes, hein, une liste de courses, et puis une liste de to-do, je sais pas quoi là, qui parle de Open Kitchen, et il y avait une espèce d'entrée Zarbi là, manifestement encodée en quelque chose, voilà. Qui était intéressante. Allez, ça y est, on va dire que le temps est passé, je vous redonne la parole, ne bougez pas. Hop, voilà, ça y est. Vous pouvez à nouveau parler. Mais vous m'avez sorti vos plus beaux emojis, merci à vous. Donc, on a donc cette chaîne-là qui est dans l'appli de prise de notes qui manifestement semble encodée. Donc était une piste intéressante. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait hors live? On s'était arrêté là-dessus. Moi, j'ai regardé en fait cette fameuse appli Memorix. Alors, je vais pas vous refaire toutes les recherches que j'ai fait, mais globalement, en fait, donc Memorix, hein, c'est le nom de l'appli, c'est une vraie appli, hein, elle est dans le store, vous pouvez la télécharger. J'ai regardé moi sur le site officiel, dans le gestionnaire de tickets, s'il y avait pas des failles connues, quoi. Hein, mais il y avait, enfin, j'ai rien trouvé en tout cas. Par contre, j'ai vu que dans le fonctionnement de cette appli, il y a ce qu'ils appellent un vault, un coffre-fort en fait. Donc c'est une appli de prise de notes. Et il y a un coffre-fort. Et donc, manifestement, ça, là, toute cette chaîne de caractères là, ce serait sûrement des notes prises dans le coffre-fort. Alors, c'est de la supputation, hein, mais c'est ce que j'en ai déduit derrière. Notamment, qu'est-ce qui m'avait tiqué? Je crois que c'est cette colonne-là, le filter, là,
qui a pas le même chiffre, vous voyez, il est à 2060. Je me suis dit peut-être tiens, ça c'est des catégories, puis ça c'en est une autre. Bon voilà, ce n'est que de la supputation, il n'y a pas une colonne qui s'appelle Volt. Donc j'ai pas pu aller plus loin là-dessus, mais je me suis dit, c'est peut-être Memorix du coup qui a encodé le texte. Et donc, moi en off, hein, une fois que j'ai trouvé ce piste potentielle là, je me suis dit, eh ben maintenant faut que je regarde l'appli comment elle fonctionne en fait. Et donc du coup, j'en suis arrivé à vouloir décompiler, enfin reverse engineer l'appli Memorix. Hop là, attendez, il y a mon téléphone qui sonne, voilà. Hop, on coupe le son. Et donc, pour faire du reverse engineering, il va me falloir une appli. Donc, ce que j'ai fait, c'est là où j'ai regardé plein de tutos en fait sur internet, hein, sur comment on arrive à gérer une appli, reverse engineer une appli APK. Donc j'ai fait pas mal de recherches et j'ai trouvé, alors j'avais trouvé plusieurs tutos, il y a plein de méthodes différentes en fait. J'en ai trouvé une qui est plutôt sympa, donc je vais vous la montrer. Puis comme ça, je vais vous mettre à même niveau que là ce que j'ai fait comme recherche. Donc, hop là, hop là, hop là. L'idée, l'appli on l'a là, hein, elle fait partie de ce qui a été backupé, c'est le base.apk qui se trouve ici. On va essayer maintenant de lire le code finalement et de comprendre ce qu'elle fait exactement et de comprendre ce qu'elle fait et ce qu'elle fait et comment elle gère son volt. Voilà. Donc pour ça, après en avoir essayé plusieurs, j'ai fini par utiliser, enfin, alors pas sur cette Kali là, donc il va falloir que je réinstalle ici. Je me suis mis à tester, alors c'est peut-être pas le meilleur, hein, je peux me tromper. J'ai utilisé, comment ça s'appelle, Jadix. Jadix c'est quoi? C'est une appli qui va ouvrir l'APK en fait, parce que en fait l'APK, je sais pas si vous le savez, c'est un format zip en fait. L'APK c'est un fichier zip. Si je clique dessus, il va l'ouvrir. Vous voyez, il est capable de l'ouvrir. C'est une archive. Donc c'est un fichier zip avec un certain nombre de fichiers dedans, qui certains sont lisibles, d'autres non. Il y a une partie XML, conf, etc. Et puis il y a le fameux class.dex là qui contient le code, qui est la plus grosse partie de l'appli, hein, elle fait 3 mégas, c'est celle-là. Et donc le code est dedans, mais le code est compilé. Donc c'est du Java, hein, une appli Android c'est du Java, mais c'est du Java compilé. Donc on va pas y avoir accès directement. Il y a, enfin quoi que, je dis des conneries parce que si on a le source là, donc si dans l'absolu on y a accès. Pourquoi? Alors c'est du code compilé, ça je sais même plus. On va l'ouvrir avec Vim. Peut-être je dis des conneries. Bah oui, en fait non, c'est du code lisible. Bah, vous voyez, je me fais chier pour rien en plus. Bon, je vais vous montrer Jadix quand même pour dire, mais je me fais chier pour rien. Donc en fait on a le code source. Je sais pas si c'est le cas à chaque fois en fait. Parce que du coup j'ai eu plein de tutos qui disaient pas ça en fait. Donc vous voyez, j'ai tellement été vite que le source code est directement là, au pire. Sinon, donc on va utiliser Jadix, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça y est, il a fini de l'installer. Alors, à quoi ça ressemble, c'est tout bête. Hein. C'est pour ça que je vous en parle de l'outil. Donc on dit Jadix, on se met dans le répertoire où il y a, hop là, backup ici. Où il y a donc notre fichier APK. Voilà, base APK. Donc on fait Jadix base APK. Pas besoin de le dézipper, d'en faire quoi que ce soit, vous lui donnez l'APK brut. Il va se démerder tout seul. Final Phone, qu'est-ce qui se passe? Allons bon, ça marche plus, évidemment. L'effet démo, c'est super. Java option. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Un correct argument. En fait, de mémoire, j'ai dit qu'il marchait tout seul, je vois pas pourquoi il veut plus. Specify input file, il y a eu peut-être une option. Évidemment, je l'ai fait chez moi, enfin sur une autre Kali en fait. Je l'ai fait et puis ça marchait bien. Et là, je veux vous le montrer, ça marche plus. C'est normal. C'est normal. C'est comme ça que ça marche l'effet démo. Alors, est-ce qu'il faut peut-être mettre un petit paramètre pour dire que c'est du APK? Je ne sais plus. Donc ça, c'est pour le convertir. Non, il prend bien les APK en entrée. Ou je me trompe, c'était pas Jadix le dernier truc que j'ai utilisé? Ou c'est Jadix Guy? Oui, non, c'est Jadix Guy. Voilà, Jadix Guy. On veut l'interface graphique. Voilà. Excusez-moi.
Petit moment de faiblesse de l'intellectuel, ça arrive, ça arrive. En plus, j'ai juste avant ce live, je faisais de la soudure, donc je suis pas du tout. Faut que je me replonge dans le hacking. J'étais dans le hacking physique et c'est pas la même mentalité, c'est pas la même approche. Donc voilà. Donc on prend l'APK directement dans le GUI et voilà, il te l'ouvre, il te le traduit, il te fait tout bien tout seul, comme un grand. Il se démerde. Et en fait, alors j'ai vu, il y a deux façons de décompiler. Après, bon, là, on avait le code source directement. Mais quand on n'a pas le code source, il y a deux façons de décompiler le code. Il y a directement comme ça en Java. Et puis, il y a un autre langage Zarbi qui s'appelle Smally. Un truc comme ça. Qui est une espèce de pseudo-code bizarre. Enfin, j'y connais rien, hein, donc je peux pas dire s'il est mieux ou il est moins bien. Et donc, c'est un truc assez répandu apparemment. Et il me semble que j'ai dit que c'est aussi affiché en Smally. Donc si on ouvre, alors attendez, il faut qu'on ouvre quelque chose. Du coup, c'est quoi? C'est Android? Non, c'est Panama plutôt, voilà. Donc si on ouvre, voilà, un des trucs de code, s'il veut bien, voilà, ça y est, on y arrive. Vous voyez en bas là, j'ai code et j'ai Smally. Donc en fait, il fait le double affichage, il est capable de me montrer aussi en Smally, donc qui est une espèce de pseudo-code qui apparemment est... Et en fait, l'intérêt du Smally, de ce que j'en ai compris, encore une fois, c'est tout frais, je l'ai lu dans les semaines là entre les deux lives, je maîtrise pas du tout. Le Smally apparemment est un meilleur pseudocode parce qu'il se recompile derrière. C'est-à-dire que si vous faites des modifications et que vous voulez refaire un APK derrière, faut mieux avoir du Smally que du Java. Après, me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais voilà, que c'est manifestement la référence, le Smally, quand on veut décompiler pour recompiler derrière. Là, je sais pas si on va recompiler derrière, mais en tout cas, pour décompiler, Jadix fait tout seul, vous voyez, j'ai juste installé Jadix, point. Il se démerde. Donc pas besoin de faire des conversions, parce que j'ai vu pas mal de tutos où donc on dézippait l'APK, on extrayait le point .dex, après le point .dex on en faisait un point jar, le point jar après on le décompilait, enfin bon, c'était super compliqué. Je vous montre la méthode simple, la méthode des paresseux, celle que j'aime bien sûr. Alors, donc on a le code de l'application. Donc globalement, hein, je pars du principe que vu que ça c'est le nom de l'application, son code est là. Et il y a un truc qui s'appelle app, j'imagine que c'est la classe principale. Je suis pas très fort en Java, mais il me semble que c'est là qu'il va créer le truc. Je sais plus où c'est, voilà, onCreate. Donc en fait là on a le code. Au lancement de l'appli, il lance cette procédure, enfin non, c'est pas une classe, c'est une fonction, cette fonction là, et après on a tout les autres trucs de l'appli. A priori que là-dedans. Au-dessus, ça doit être des librairies plus génériques, donc peut-être qu'il fait appel à des... Vous voyez, il y a plein d'imports au début. Donc peut-être que les imports arrivent là, après, par rapport à ce qu'il appelle. Par exemple, je vois, il appelle le Android OS Bundle, donc ça doit se trouver dans Android, sûrement quelque part là-dedans, quoi. Hein. Bon, bref. Qu'est-ce que vous me racontez? Excuse-moi, j'ai pas vu Byte Code Viewer. Ouais, bah peut-être. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de solutions. Hein. Ça me fait penser à de l'assembleur lisible, mais ouais, j'ai essayé une fois. J'ai pas retenté depuis. L'assembleur, ouais, l'assembleur c'est pointu. C'est beaucoup plus long. Pour faire la moindre opération, c'est beaucoup plus long. C'est genre la version Java de l'assembleur. Le Smally, ouais, je sais pas. C'est un genre... c'est du pseudocode, on appelle ça. Donc c'est du semi-compilé. Voilà. Du coup, moi je trouve que c'est vachement plus dur à lire. Hein. Mine de rien, toutes les infos sont là, hein, mais bon, pour le comprendre, faut quand même être un peu énervé. Je sais pas vraiment, ça se trouve, je dis de la grosse merde quand je dis ça me fait penser à ça, c'est juste que ça me donne la même sensation. Oui, bah, pourquoi pas. C'est quand même plus simple que l'assembleur, je pense. Ça a l'air plus simple, oui. Alors, donc, allez, on est là, on décompile. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire du reverse engineering d'une appli? Alors, je vais pas vous expliquer comment on fait parce que je ne sais pas moi-même, hein, mais je sais lire du Java. Donc, on va lire le code et on va essayer de comprendre. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est cette espèce de coffre-fort là de Vault qui va clairement nous intéresser, voir comment il le gère. Hein. Après, c'est peut-être une totalement fausse piste, hein, puisque je vous dis, j'ai essayé de le faire hors line, j'ai pas été beaucoup plus loin.
J'ai lu le code, j'ai essayé de comprendre, mais pour autant j'ai abouti à rien. Donc ça se trouve, tout ce que je suis en train de vous montrer là, c'est pas du tout ce qu'il faut faire pour avancer dans le Catch the Fly. Hein. On y va, on va bien voir, au moins on aura appris des trucs. Alors, donc j'avais la procédure d'entrée tout à l'heure, voilà, on create, elle est là. Donc qu'est-ce qu'il fait Preference Manager, il vérifie ses permissions, manifestement, là, il doit avoir accès en écriture au storage, d'accord. Donc il écrit des trucs sur le disque. Donc là, il fait sa police de caractère. Je lis en diagonale, hein, j'essaie de comprendre un peu ce qu'il fait. Qu'est-ce que c'est bien parce que les fonctions ont un nom sympa, donc c'est assez facile à relire. Hein. Donc le délai quand l'appli est dans le background pour se reverrouiller. Donc il y a une histoire de verrouillage, manifestement. Il y a même les commentaires, ouais, tout à fait. Donc on est quand même sur quelque chose de... Ah, j'ai pas regardé, tiens, les commentaires, ça se trouve, il y a des commentaires où il y a la soluce directement. Qu'est-ce qu'on a? Donc il se verrouille. Là, ah, tiens, vous voyez, là, on a des trucs sympas, là. Verrouillage du Vault. Verrouillage immédiat et verrouillage bientôt. Et ça se passe a priori dans la librairie Crypto Utile. D'accord? Où est la librairie Crypto Utile? Alors, avec Jadix, il y a un moteur de recherche, donc on va s'en servir. Hop, hop. On peut faire, vous voyez, donc j'ai sélectionné la fonction, et là, vous voyez, aller à la déclaration ou trouver toutes les utilisations de la fonction. On va aller à la déclaration. Pif, paf, pouf. Il me l'a pas trouvé. Bah, c'est vide, donc c'est pas très intéressant. On va plutôt aller find usage, alors. Hop. Est-ce qu'il me trouve plus de trucs? Il décompile. Bon, bah, il décompile. Laissons-lui le temps de décompiler. Ah, c'est qu'il décompile quand même des trucs, hein. Donc je sais pas exactement, là j'avoue que je suis pas développeur d'une, et puis je suis encore moins développeur Java, j'en ai fait hein, dans ma formation, mais voilà, c'est pas un truc que je pratique régulièrement. Donc je sais pas les différences entre le point .dex, le point .jar, le machin, le compilé, le pré-compilé, je sais pas. Après, là-dessus, il faudra s'enseigner plus. Mais en tout cas, là, on a essayé de retrouver tous les appels en fait à la fonction. Et en fait, celui-là, clairement, c'est la déclaration. Donc on va y aller. Hop, hop. Donc on est dans la librairie CryptoUtile. Oh, attendez, c'est juste derrière la caméra. Voilà. En fait, la librairie CryptoUtile se trouve dans Support, qui se trouve dans Panorama Android Notes. Donc Panorama Android Notes, c'est là. Après, c'est dans Support. Support, c'est là. Et CryptoUtile, c'est là. D'accord, ok. Donc, la librairie CryptoUtile, elle est là, et c'est là-dedans que manifestement, il y a tout ce qui nous intéresse. Du coup, j'ai perdu ma recherche. Comme ça, voilà, je fais comme ça. Donc, elle est là, la déclaration du vol. Donc là, il va bientôt se fermer, ou plutôt le fermer tout de suite. Alors, quand le vol se ferme, qu'est-ce qu'il fait? Il cancelle la session, d'accord? Et il met nul dans la master key. Donc il y a une histoire de master key. On le savait déjà d'ailleurs, oui, on le savait déjà qu'il y avait une master key, parce que si je reviens sur le backup de l'appli, hop là, donc, il est où? Il est là. Le backup de l'appli, là, dans les fichiers de configuration, donc on avait le APK, mais on avait aussi tout un zip des fichiers de conf, et en fait, dans les fichiers de conf, on a, c'est lequel? Le principal, c'est celui-là, je crois. On a le fichier de conf principal, voilà, qui parle notamment d'une master key ici. Je crois qu'on l'avait vu dans le dernier live, ça. Hein. Il y a une master key là, et il y a aussi en bas, là, il y a un hash qui est intéressant. C'est un hash d'un password, j'imagine, mais on ne sait pas lequel. Et il y a un salt ici. Donc voilà, dans le fichier de conf.xml de l'appli, il y a des choses intéressantes, donc j'imagine qu'après il les lit quand il bricole avec son code. Hop là. Donc on revient sur Jadix. Donc là, en tout cas, au moment où il verrouille le coffre-fort, il vide la master key en mémoire, ce qui paraît assez logique. Mais il fait rien d'autre, donc du coup ça nous avance pas beaucoup à savoir comment ça marche, le coffre-fort. Enter, leave vols, set new password, ça m'intéresse pas. Voilà, une lock. Là. Quand il ouvre le coffre-fort, qu'est-ce qu'il fait? Hop là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vide la master key. Ouais. Alors déjà, il prend un argument. Donc, pour déverrouiller le coffre-fort, il y a une chaîne en argument. J'imagine que, si on est logique, c'est un mot de passe.
C'est quoi le but aujourd'hui? Bah, le but aujourd'hui, c'est d'avancer dans le catch the flag Oreo qu'on avait commencé il y a 15 jours. Et donc d'essayer d'aller jusqu'au bout hein, de ce catch the flag, d'avoir le flag route, hein, mais pour l'instant, c'est pas gagné. J'ai cru lire au début du fichier que c'était de l'AES. Alors, on va voir. Au début du fichier, de celui-là, de Crypto Utile. Qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est vrai qu'on a AES décrit ici, là. On a une cipher transformation où c'est marqué AES. En fait, là, il y a toute une déclaration de variables. On a quoi? On a une master salt, une password salt string, une master key, ouais, d'accord, et une timer de session. D'accord, bon. Donc, il est question d'AES, manifestement. Ça doit être l'encodage du Vault. Enfin, on va pas s'engager trop vite, mais effectivement, c'est intéressant. Alors, donc, qu'est-ce qu'il fait quand il déverrouille? Donc, il prend une chaîne de caractères, je sais pas, un paramètre, un mot de passe sans doute. Donc, il vide en mémoire la master key, il vérifie, voilà, il prend le str qu'on lui a passé en paramètre, il vérifie que c'est le bon password. Donc, il y a une fonction vérifie password qui peut être intéressant à enquêter dessus. Parce que là c'est le moment où il doit comparer les hashes, donc ça doit être intéressant. Ensuite, il vérifie est-ce que c'est un système. Non, attendez, est-ce que la master key au niveau du système est allumée? Ouais, je sais pas trop qu'est-ce qu'il entend par là. Donc après, qu'est-ce qu'il fait? Donc il récupère la master key. Bon là clairement en lisant le XML, hein, getString, pref, master phrase, donc il va chercher dans le XML la master key ici, il la récupère. Ça, ok. Donc il la récupère et il la met... non, c'est pas ça. C'est là. Non, non plus. Trop de fenêtres. Voilà. Et j'ai cliqué où il fallait pas. Voilà. Donc, il récupère ça. Alors, il passe encore le password. Donc, il a une fonction qui, en entrée, prend le password, prend la passphrase, il en fait quelque chose. Vous voyez, il y a un get master key, là, il fait quelque chose avec, et il stocke le tout dans S master key. Donc ça veut dire qu'il stocke pas directement la master key qu'il y a dans le fichier dans sa variable. Il y a un truc au milieu. Il y a un truc au milieu qui met en jeu le mot de passe de l'utilisateur, a priori. C'est mal barré. C'est chaud. Je sens qu'on va en chier. Et donc si ça marche pas, il dit que c'est raté, d'accord, et il lock. Donc on a deux pistes intéressantes là à creuser, toujours dans cette idée de reverse engineering. Hein. On lit le code toujours, donc c'est la fonction verifie password qui est intéressante, et la fonction get master key, pour voir un petit peu ce qu'il fait avec. Mais tout ça est bien beau, mais ça nous parle pas vraiment de... Ça c'est pour déverrouiller. En fait ça nous parle pas vraiment de comment il stocke les données. Alors attendez, si on revient là-dessus. Est-ce qu'il y a une fonction du type écrire, vous voyez, lire un truc dans la base de données, ou écrire un truc dans la base de données? Est-ce qu'il y aurait une fonction qui parlerait un peu de ça? Parce que c'est ça qu'on veut en fait. Si on veut décoder le texte qui est encodé dans la base de données, il faut qu'on trouve la fonction qui permet de le lire, en général quoi. Ou qui permet d'écrire. Et comme ça on saura un petit peu comment il le fait. Donc, qu'est-ce qu'on va se trouver? Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait correspondre à ça? On post execute, non. Doing in background, il y a quelque chose là-dedans? Il fait un backup. Auto backup. Si l'auto backup est activé. Bon, il y a une fonction d'auto backup. Encore une fois, tout ça c'est de la supputation. Hein. Je lis en diagonale et j'essaie d'aller très vite vers des conclusions et du coup je peux me rater. Hein. Donc n'hésitez pas à me reprendre si vous voyez des trucs. Là il y a un entry filters, entries, le mot-clé m'intéresse. On va voir s'il s'en sert ailleurs. Ah, il s'en sert dans plein d'endroits. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, là, on a un get entries, là. Get entries, ça me plaît bien, ça. On va aller là, hop, et puis on va aller sur cette fonction-là, get entries. Je pense que dans la déclaration de la fonction get entries, on va avoir des choses croustillantes à se mettre sous la dent. Elle est où? Elle est là. Alors, ça, c'est la fonction a priori qui va chercher les entrées dans la base de données. Si le gars il a pas nommé ses fonctions n'importe comment, évidemment s'il appelle sa fonction getEntries la fonction qui permet d'autodétruire l'application,
Voilà, on part du principe que le dev a bien fait son travail et que les fonctions sont bien nommées, hein, parce que sinon on va pas y arriver. On est sur un catch flag, normalement, le gars, il est un peu gentil. Sinon il aurait mis des A, des B, c'est la fonction A, la fonction B, et on serait en train d'en chier comme des fous. Donc, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle prend? Donc, en fonction d'un filtre, elle va chercher des entrées dans la base de données. Alors, du coup, il y a un sélection... Query, ça c'est intéressant. Curseur query. Alors, qu'est-ce qu'il fait là-dessus? D'accord. Donc là, j'imagine tous ces filtrages et puis il récupère les données. Donc la query est là. Donc c'est un curseur, donc c'est un pointeur vers une entrée. Ensuite, entries from cursor. Donc là, il part du pointeur et il récupère les données. Donc ce serait dans liste. Dans liste, il y aurait le contenu de notre recherche. Hein. Là, c'est une recherche dans la base de données. Donc dans liste, il y aurait le contenu. Ok. Et comment il les affiche après dans quelque chose? Ou alors c'est déjà dans le entries from cursor où il fait une traduction. Alors attendez, blif, plaf, plouf. Est-ce qu'on voit d'autres choses un peu, je sais pas, un peu pertinentes, un peu juteuses? Qu'est-ce qu'on a? On a une liste qui se crée manifestement. Mais je vois pas ce qu'il en fait. Il en fait rien, donc il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas de... Le tri. Ouais, je sais pas. Là, par contre, il y a ajouter une entrée. Ajouter une entrée, c'est peut-être intéressant aussi. Donc, comment il fait? Système courant time, d'accord. Vérifier à quel endroit. Et insert entry. Ah bah c'est juste celle d'en dessous, d'accord. Donc, insérer une entrée dans la base de données. Comment ça marche? Il prend un flag. Donc il lui met 2048 dans l'entrée, quoi qu'il arrive. Je sais pas pourquoi. Après, il prend le contenu de l'entrée, d'accord. Ah, voilà. Quand on est... Si l'entrée doit aller dans le coffre-fort, c'est ce que j'en comprends. Hein. Entry is in vault. Donc entrée dans le coffre-fort. Si l'entrée est dans le coffre-fort, alors les valeurs de l'entrée... Voilà, il fait ça. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a un put, là, donc il va mettre des données dans la base de données. J'imagine que ça, c'est la fonction pour mettre dedans. Mais avant, il fait un encrypt, ici, là. Et pour le texte, ce qui est ce qu'on a vu, hein, on a bien une colonne titre et une colonne texte hein, qui est encodée. Hop là. Et donc, il prend ça et il lui applique la procédure encrypt. La fonction encrypt. Je vais me noter ça quelque part parce que sinon, on va se perdre. Hop là. On va faire un petit copier-coller de ça. C'est intéressant. Ou la taille max, ouais. Mais je sais pas parce qu'il y a des... Il y a une colonne qui a des chiffres qui ressemblent à ça. Vous voyez, j'ai 2052, 2060 là. Donc le 2048, pour moi, il a un rapport avec ça. Je sais pas quoi exactement, mais pour moi, il a un rapport. Donc je copie-colle toutes mes fonctions là que je viens de récupérer. On ne sait jamais. Sinon, je ne lisais pas ce que vous racontiez. Comment on apprend le hacking? Ah, alors là, la question est un peu large. Je vais pas pouvoir te répondre dans le live. On apprend le hacking en regardant le live, déjà, les lives, hein, depuis le début. Et puis, il faut s'entraîner sur des sites de challenge et de catch the flag. Et justement, ce qu'on fait, c'est un catch the flag d'entraînement. Un entraînement un peu costaud, mais un entraînement quand même. En tout cas, salut à toi, Intello-Fou, et salut à toi, Superweb. Et merci pour le follow, KiUSW. Je crois que j'ai dit... Ah non, bonjour à toi, Elcraft. Je ne t'avais pas vu, excuse-moi beaucoup. Donc, merci pour le follow, Superweb. Donc, on a manifestement ici, là, une fonction qui va prendre le texte en clair, hein, parce que je pense qu'à ce niveau-là, il est en clair, et qui va le chiffrer. Donc, on va regarder un petit peu quel est le chiffrement. Encrypt, il est là. On va regarder ce qu'il fait de beau. C'est lequel? C'est celui-là? C'est celui-là. Alors, on l'appelle comment? On l'appelle avec juste, a priori, juste la valeur, parce que la parenthèse est là. Non, là. Oui, là. Donc, on appelle encrypt avec juste la valeur du titre et juste la valeur du texte. D'accord. Merci pour le follow, Samir Jap.
Donc on appelle celle-là, ok, encrypt, avec donc en paramètre la valeur. Donc là, mettons que le paramètre c'est le titre de notre prise de note là, hein, c'est le titre est en paramètre donc dans str. Donc dans str c'est le titre. On appelle encrypt et encrypt appelle. Alors attendez, encrypt s'appelle lui-même? Comment ça, encrypt s'appelle lui-même? Non, il en appelle une autre fonction encrypt, mais cette fois qui a deux paramètres. Donc si on met qu'un paramètre, il appelle une deuxième fonction qui a deux paramètres. Ça va être simple. Ça va être simple. Et il y a une fonction decrypt effectivement en dessous, qui a l'air d'être sur la même logique, c'est-à-dire que elle s'appelle elle-même. Bon, on va peut-être oui, effectivement s'intéresser plus à decrypt que à encrypt, puisque nous on veut décrypter. Elle a l'air plus sympa. On apprend le hacking en mettant des pouces bleus à toutes les vidéos de Chaos? Non, certainement pas. Et d'ailleurs, si on en croit mes haters, il faut pas apprendre le hacking. Apprendre le hacking, c'est mal, parce que plus vous connaissez le hacking, et plus les hackers ils peuvent plus faire de la malveillance et ils sont embêtés. Donc, soit vous êtes de l'avis de mes haters et il faut pas apprendre le hacking, soit vous êtes de mon avis à moi et vous pouvez regarder ma chaîne qui sert à ça. Hein. Elle est là pour apprendre aux débutants. Donc, regardez les vidéos, elles sont là pour ça. Bah zut alors, bah oui, c'est dommage. Donc, salut Alan Neko. Et salut Chips, je crois pas que je t'avoir dit bonjour. Donc, decrypt, alors, donc on va plutôt se concentrer sur decrypt du coup. Decrypt, donc en entrée, ça c'est le texte, enfin ce qu'il y a dans la base de données, et donc il rappelle une autre fonction decrypt, mais avec deux paramètres. Alors elle est où celle-là? Elle est où la fonction decrypt avec deux paramètres? Find usage, c'est laquelle? C'est celle-là? C'est celle-là. Donc, la fonction decrypt avec deux paramètres. Alors, il met quoi par contre dans les deux paramètres? Donc, en premier paramètre, ça prend. Je vais prendre la définition parce que sinon on va encore se perdre. Ça a l'air d'être bien fouillis, hein, comme bordel. Donc, on va bien prendre des notes parce que sinon, on va vite se perdre, je pense. Donc, la fonction decrypt, ici, ça c'est le titre, hein, ça c'est le titre ou le texte, enfin c'est le texte, du coup, chiffré, celui-là. Donc, là, du coup, ce str là, c'est toujours le titre chiffré, hein, admettons, on est dans le cas du titre. Donc c'est toujours le titre chiffré, et par contre, l'autre là, il prend le S master key. A priori, donc, qui est la master key, mais bricolée. Il prend pas la master key directement, on l'a vu dans les déclarations au début. Bon, en tout cas, c'est la master key sous une forme ou sous une autre. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'il en fait de ces deux informations-là? Hop là, elles sont là. Là. Donc, decrypt. J'espère que je suis clair, hein, parce que le reverse engineering, c'est casse-couille. Il faut être bien ordonné. Donc, la fonction decrypt, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, son premier paramètre, c'est secret key. Donc là, en l'occurrence, c'est smasterKey qui va là. Et str, là, c'est le titre chiffré. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, s'il n'y a pas de master key, alors ça marche pas. Donc, ça, on s'en fout, on n'est pas dans ce cas-là. S'il n'y a pas de texte, ça marche pas non plus. Donc, on est dans ce cas-là. S'il y a tout, c'est-à-dire s'il a le smaster key et s'il a la chaîne de caractères, alors, il fait une cipher transformation, qui a priori est de l'AES, hein, on a vu tout à l'heure. Il fait une get instance d'AES. Il fait une initialisation de l'instance. Alors ça, je sais pas trop. Faudra regarder qu'est-ce que ça fait exactement. À 2 et avec la secret key, d'accord, qui doit être le cell ou la racine. Enfin, je sais pas exactement comment on peut parler sur ce truc-là. Et après, il fait un do final. Oh putain, et là, ça y est. Et c'est là, en fait, où je vais commencer à me perdre. Et que je vais vous perdre aussi. Parce que c'est là où ça passe vraiment la barrière de ce que je maîtrise bien et de ce que je maîtrise plus. Je connais la théorie, mais alors la pratique. Et il décode, voilà. Donc en fait, ce qu'il fait, ici, alors dans l'ordre, donc il prend la chaîne chiffrée. Il la décode d'abord en base 64. Donc ça veut dire que là, actuellement, dans la base de données, cette chaîne-là est en base 64. Le titre, là. Ça, c'est du base 64. Et une fois qu'il a débasé 64ment, voilà, ce super langage, qu'il a décodé en base 64, alors il lui applique une transformation AES avec un certain nombre de paramètres, dont cette master key bricolée. Donc il fait du AES après. Donc d'abord base 64 et après AES pour déchiffrer. Donc on va le marquer. Donc si j'ai texte chiffré,
Donc d'abord décode base64 et ensuite AES. Décode AES. AES c'est un chiffrement ou c'est un hachage? Non, c'est un chiffrement, donc c'est bon. Ça marche dans les deux sens, donc ça va. Donc bah, il fait du AES. Sauf que, du coup, pour faire du AES, eh ben, il va nous falloir un certain nombre de paramètres. Alors, je sais plus trop, on va regarder. On va taper decrypt AES en ligne, online. On va voir de quoi on a besoin en fait pour déchiffrer de l'AES. Que nous dit les outils de déchiffrage? Alors, décryption, voilà. Bon, donc ça peut être en base 64, donc déjà, tiens, je pourrais coller ce qu'on a là. Hop. Donc, ça va bien être du base 64. Alors après, il y a plusieurs modes. Il y a le mode ECB ou le mode CBC. J'ai rien vu qui parlait de ça, donc il va falloir qu'on creuse. Il y a une key size. J'ai rien vu qui parle de ça, il va falloir qu'on creuse. Et il y a la secret key. Donc la secret key, a priori, c'est notre master key bricolé. Donc ça, c'est intéressant. Donc, et c'est tout. A priori, on a besoin de rien d'autre. On a besoin de rien d'autre. Donc ça veut dire que... Alors, il nous manque les paramètres. Est-ce que c'est de l'EB, je sais plus quoi, l'ECB ou du CBC? Et il nous manque la key size. Alors, est-ce que dans les déclarations, on aurait ces informations-là? Si je me trompe pas, on peut le faire avec la commande OpenSSL. Le AES, il me semble, oui. Ce CTF est plus difficile que les autres, oui, clairement. Parce que déjà on fait un deuxième épisode, et vu comme c'est parti, on en fera sûrement un troisième, voire un quatrième, un cinquième, je ne sais pas combien on en fera, mais oui, il est beaucoup plus dur. En fait, je voulais à tout prix le faire parce que c'est de l'Android, et c'est le seul CTF en Android qu'on a trouvé jusqu'ici. Alors, du coup, il va falloir qu'on s'intéresse à ce que c'est que cette classe Cypher, là, avec ce getInstance là, et cette Cypher transformation. Ça, c'est peut-être une librairie standard, donc on va chercher... voir un peu quels sont les paramètres par défaut, vous voyez, parce que j'ai pas l'impression qu'il déclare quoi que ce soit. Non, mais non, c'est pas un site, c'est un Cypher, getInstance, enfin c'est du Java. Cypher, Java, getInstance, là, il devrait trouver quelque chose. C'est quoi un Cypher? C'est l'algorithme de chiffrement. Alors, voilà, getInstance, exemple, guide to Cypher class. Attendez, il y en avait un là juste en dessous. Celui-là me plaît mieux. Alors, guide to Cypher class. Donc c'est bien une classe apparemment officielle. C'est une librairie standard. Qu'est-ce qui est fait de beau? Overview. Oh putain, ça va pas être un vrai site. Si. Cypher class. Alors, instantiation. Donc en général, on fait get instance et on met tout dedans. Donc là, on l'a pas fait. Donc ça veut dire que si je fais juste AES, ah voilà, in this case, Java will use default value for the mode and padding. D'accord. Alors c'est quoi la default value de AES du coup? Il ne le dit pas. Comment je vais avoir ça? Est-ce que dans tout ce que j'ai vu, il y a une classe Cypher quelque part? Hop. Tac. Non, il peut pas trouver comme ça. Est liée la classe Cypher dans tout mon code là? Est-ce qu'elle y est dans mon code? Support, crypto. Ah, ça se trouve, il appelle. Non, j'ai pas l'impression de l'avoir. Hein. Ça doit être un lien vers une librairie. Ah, crypto là, peut-être. Engine, AES. Ouais, mais c'est pas Cypher. Comment elle s'appelle? Voilà, si on s'embarque dans les librairies. Bon, elles ont l'air d'être là quand même, donc je dois pouvoir la retrouver en cherchant. Si je cherche getInstance par exemple. Peut-être avoir la déclaration de getInstance. Pourquoi il veut plus là? Il me casse les pieds. Pourquoi tu veux plus sélectionner les trucs? Là. Eh, il veut plus faire le find usage, je sais pas pourquoi. Ah voilà, ça y est. Hop, hop, hop. Mais. Ah non, faut pas sélectionner. Ah, je n'y arrive plus. Je sais pas pourquoi il veut plus. Il veut plus. Vous voyez, c'est grisé en dessous là. Find usage, j'ai pas le droit. Ah, peut-être qu'il y en a pas, tout simplement. Eh ouais, donc du coup, c'est pas déclaré ici. Donc il va falloir que je trouve la librairie sur internet. Alors,
donc Java, Cypher, default value, je sais pas, default instance value, un truc comme ça. On devrait peut-être trouver quelque chose. La valeur de Cypher transformation, c'est AES tout court. Default, voilà. La valeur, c'est juste AES. Elle est marquée là. Hop, vous voyez, c'est juste AES. Donc ça veut dire qu'il est tout en défaut. On a vu dans le guide là machin que c'est tout par défaut. Donc il faut que je regarde qu'est-ce que c'est tout par défaut. Donc par défaut, the default cipher for AES is ECB. D'accord, donc c'est ECB. Donc on a cette info là, c'est ECB. Et key size, c'est 128 ou Bon, on va partir du principe que le site internet met toutes les valeurs par défaut aussi. On est logique. C'est quoi la meilleure réponse? Il n'y a pas de meilleure réponse? C'est là que tu vois que tu pars sur des sujets à moitié cons, parce que dans Stack Overflow, il n'y a pas de meilleure réponse en fait. Ah là, ça c'est peut-être le guide de la classe. Oui, j'accepte les cookies, ouais. Alors donc. Ok, là. Donc AES, ECB, PKS padding, donc c'est 128. Non, pas forcément. Si, forcément. Il n'y a pas d'autre cas. Donc, on serait sur une clé 128, d'accord. Donc ça, on a l'info aussi, c'est 128, d'accord. Il ne manque plus que la secret key. Alors, la secret key, on a dit c'était un bricolage de la master key. Il fait quelque chose avec la master key et il le met dans S master key. C'était où? Évidemment, je vais pas retrouver le truc. C'était là. Là. S master key. On va essayer de retrouver où c'est qu'il la déclare. Il met un truc dedans. Voilà, c'est ça. Donc, il va chercher la master phrase qu'il y a dans le fichier. Dans le fichier de préférence. Donc ça, on est d'accord. Il va chercher ça. La master phrase. Mais, il fait quelque chose avec. Il fait quoi avec? Donc, là, en paramètre, je soupçonne... Alors, on n'a pas déterminé, hein, mais ça, c'était dans la procédure unlock. Je soupçonne que c'est le mot de passe utilisateur, mais je suis pas sûr. Donc, il passe le mot de passe utilisateur, la master key, et il appelle getMasterKey. Et c'est getMasterKey qui va nous donner la clé finale. Alors, on n'est pas rendu. Bon. Ça y est. En fait, plus t'avances, plus c'est de pire en pire dans le truc. Parce que là, maintenant, vous voyez, il y a un master salt, maintenant. Donc, la petite couche en plus. Alors, str, ici, dans ce cas-là, a priori, c'est le mot de passe utilisateur. C'est une supputation, celui-là. str2, c'est la master key. Telle qu'elle est dans le fichier XML. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il fait generate key, decrypt, get... Oh là 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 là. Au moins, tu vois que des trucs cohérents, donc t'es sur la bonne voie. C'est le mot de passe du vault, ouais, peut-être le même que le mot de passe utilisateur. Bah oui, mais on le connaît pas, c'est ça le problème. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un decrypt. Attendez. Donc, il appelle la fonction decrypt avec d'un côté un master salt, qui j'imagine est le salt qu'il y a dans le fichier XML. Hein. Bon, faudrait qu'on regarde la déclaration pour être précis, mais là, il y a un salt là. Bon, j'imagine que c'est ça le master salt, hein. Bon, on va pas... Parce qu'après, il faut que je change de page et tout, c'est chiant. Mais globalement, je pense que c'est ça. Et donc là... Là, il fait un truc, là. Hein. Donc ça... Attendez, le decrypt, il va jusqu'où? Il va jusque là. Donc... Ouais, non, le sel intervient pas tout de suite. D'abord, il fait ça. D'abord, il fait cette partie-là. Donc cette partie-là, c'est quoi? C'est... Il appelle la fonction decrypt, je sais pas ce que c'est, la fonction decrypt, et il le transforme en tableau de caractères. Bon, ça c'est rien, c'est juste de la mise en place, et donc, je sais pas. Mais ça se brute force l'AES, bah je sais pas, est-ce qu'il faudra qu'on en aille à de la brute force? Là il nous manque la clé, quoi, il nous manque le truc principal, donc chaud. Mais de fait, oui, il manque que ça, on a tout le reste. Mais je sais pas. Alors, là...
Alors, il appelle d'abord une fonction qui s'appelle getPasswordKey. On l'a pas déjà vu? Ah, c'est celle qui est en dessous. GetPasswordKey avec en paramètre le password d'utilisateur. Non, attendez. Non, je confonds. GetPasswordKey, c'est appliqué que au password d'utilisateur. Et la master key là. Non, ça c'est le. Oui, si, c'est le master key. Et après. Qu'est-ce qu'il fait le. Oh là là. C'est compliqué, c'est compliqué. Il tourne boule. Il tourne boule. Donc qu'est-ce qu'il fait là? Get password. Ah, ça doit être pour vérifier que le mot de passe utilisateur est bon, en fait. Get password key. Parce que là, il prend le password de l'utilisateur. Il va lire le cell. Il va lire le cell. Quoi? Oh là là, je suis perdu. Ça y est, je suis perdu. Attendez, le master sal, si, je vais quand même aller voir ce que c'est, parce que j'ai pas, du coup, au final, j'ai pas l'impression que ce soit static init string get by. Get byte. Donc non, le master salt, elle a pas l'air d'être... Qu'est-ce que c'est que ça? Static init string. sb2string. C'est quoi ce truc? J'essaie de vous comprendre qu'est-ce que c'est que le master salt. Parce que c'est pas celui qui est dans le fichier. Et en fait, il va pas le lire là. Ça doit être le salt du password d'utilisateur. Mais c'est pas le salt de la master key. Oh là 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 là, je sens qu'on s'enfonce dans les dédales. Donc qu'est-ce qu'il fait? Static init string, donc il fait sb2string. sb c'est ça. String builder 40. Quoi? Alors, il compte de 0 à 20. Enfin, de 1 à 20. Integer to x append. Donc la static init string, c'est la suite des nombres en hexa de 0 à 20, mis bout à bout. Quelque chose comme ça? Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça. Ouais, ça vous paraît cohérent. Donc le master salt, c'est du coup, alors to xstring. Donc to xstring, c'est quoi? C'est la table de caractères ASCII alors? Ou c'est juste la conversion to xstring? Non, ça doit être juste la conversion en hexadécimal. Donc ce serait un truc du style. Hop là. Donc master salt. Ce serait un truc du style 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, donc je suis à 16, si on est logique, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, il compte jusqu'à 20, hein. Donc 20 c'est quoi? C'est 15? Oh, ça y est, je suis perdu. C'est 16? Non, c'est 15. Un truc comme ça. Bon. J'essaie l'output chez moi, je te dis si c'est ça. D'accord. Bah, si t'as un environnement, parce que j'ai pas d'environnement de dev Java, hein, donc il va falloir tout faire à la mimine. Donc globalement, ça ressemblerait à quelque chose à ça, pas loin en tout cas. C'est 14, d'accord. Ça s'arrête à 14. Donc ça, c'est la master salt. Ok. Ce qui nous avance à rien. En fait, pour l'instant, ça nous avance à rien. On s'est perdu. Revenons à nos moutons, du coup. Donc c'est celui-là. Master Salt, on l'a, ça c'est une chaîne définie. Donc, là, maintenant c'est celui-là, la get password key qui nous embête. Donc, il va lire le cell qu'il a dans le fichier XML. Ok. C'est du base64, donc il décode. Donc le cell qu'il y a dans le fichier XML est du base64, d'accord? Ensuite, il fait un generate key. Putain, mais c'est quoi generate key? Il y a trop de key. Il y a trop de key. Est-ce que je peux résumer ça? Attendez, je vais essayer de noter, parce que là, on est en train de se perdre, mon ami, quelque chose de bien. Donc, pour décoder l'AES, il prend la S-Master-Key. Ah, ça s'arrête à 13, pardon. Ça s'arrête à 13.
Il n'y a pas les zéros, du coup? Ah, c'est bizarre, tiens. Bon, d'accord. Je suis perdu. Bah, c'est de l'hexa, normalement, donc ça m'étonne que... Ouais, il avait 40, hein, donc ça fait 40. Donc sans les zéros, ça fait trop petit à mon avis. Donc pour moi, il y a les zéros. Hein. Enfin bon, de toute façon, on n'en est pas là. Je pense que le problème s'arrêtera bien avant. Vous inquiétez pas. Je vous signale qu'il est 55, hein, donc j'arrête dans 5 minutes. On n'aura pas fini dans 5 minutes, c'est sûr. Donc S-Master Key. Pour créer S-Master Key, je refais le schéma hein, de là où on en était. Donc pour S-Master Key, il fait un Get Master Key. Donc c'est celui-là. Hop là. Donc S-Master Key, il utilise une fonction qui s'appelle... Hop, je vais y arriver. Get Master Key. Et en paramètres, il y a mot de passe utilisateur. User, on va mettre. Et donc le master salt, c'est ça, non? str2, c'est quoi? Et je suis reperdu. On avait dit qu'il y avait quoi dans get master key? Non, la clé telle qu'elle est enregistrée dans le fichier. La clé telle qu'elle est enregistrée dans le fichier. Donc la master key de la conf. Master key de la conf. Voilà, c'est juste derrière moi, attendez, je vais là, voilà. Donc, dans SMasterKey, on prend le résultat de la fonction getMasterKey avec le mot de passe et la master key de la conf. Et, c'est pas tout. On en fait quelque chose avec le cell. Donc, c'est en fait ça. On en fait quelque chose avec du sel. Donc on le salise. Je sais pas comment on va faire ça. On sale. Là, on sale. Avec master salt. Voilà. J'essaie de l'écrire en langage commun. Hein, et après on le met direct. Non, il y a encore une étape. Il y a encore une étape. Oui, non, on appelle GenerateKey sur tout ça. Ah non, je dis une connerie. Non, décrypte d'abord. C'est quoi décrypte? Oh là 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 là, ça y est, je me suis perdu. Je me suis perdu, on sale pas à cet endroit-là. D'abord on décrypte. On fait décrypte. Je sais pas ce que c'est. Après qu'on a fait décrypte, on scelle. On sale avec master salt. Là là là. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et on fait GenerateKey. Et sur ce résultat, on appelle GenerateKey. J'arrive même plus à écrire. On appelle GenerateKey. Eh ben c'est simple. Alors, GenerateKey. Donc, on résume, hein. On a la master key de la conf. On a le mot de passe utilisateur. Ça, c'est les entrées. Ça se lit dans ce sens-là. Donc, on a ces deux éléments-là. D'abord, on appelle la procédure getMasterKey dessus. Ensuite, on appelle la procédure decrypt. Je sais pas ce qu'elle fait. Sur le résultat. Ensuite, on appelle... Enfin, on fait un salage avec master salt. Et ensuite, on appelle GenerateKey. Ou c'est GenerateKey qui fait le salage, peut-être? Ouais, c'est GenerateKey qui fait le salage, pardon. Donc, on sale avec master salt à l'aide de GenerateKey. GenerateKey. C'est quoi le salage? Alors, je sais pas quelle est la technique exactement, mais c'est une technique qui consiste à apporter de l'aléatoire en fait dans ton, enfin à randomiser un petit peu ton chiffrement, enfin ton hachage. C'est-à-dire qu'en fait t'as un mot de passe. Si tu prends l'algo, je sais pas, MD5 par exemple, ça va donner un hash, une signature de ton mot de passe en MD5. Et comme toujours ce mot de passe là avec l'algorithme MD5 donnera toujours le même résultat. Genre si ton mot de passe c'est password, en MD5 tu peux le faire sur n'importe quelle machine, ça te donnera toujours le même résultat sous format MD5. Et ben on utilise du salage, c'est-à-dire qu'on apporte un élément de différenciation, quoi. Alors je sais pas où il intervient exactement dans l'algorithme, c'est ça que je saurais pas expliquer. Mais en fait le salage c'est une espèce d'initialisation, de variable d'initialisation, qui fait qu'en fait ton résultat
va dépendre donc de ton mot de passe de départ et de ton sel. Et donc, sur toutes les machines, elles auront toujours le même algo MD5, mais par contre, les machines auront des sels différents, et donc le résultat, le hachage sera différent à l'arrivée. Voilà. Donc l'idée, c'est pour apporter un petit peu de différenciation, et pas s'appuyer juste sur un algorithme standard, que peut-être est déjà craqué de partout, quoi. Hein. Donc ça apporte un élément de sécurité supplémentaire. Alors ouais, c'est ça, je sais pas en fait le salage, si c'est devant, derrière, ou si c'est un XOR qui est fait dessus, je sais pas. Je sais pas exactement comment il est amené le salage, mais c'est une différenciation dans l'algorithme pour aller jusqu'à une différence, quoi. Écoutez, je pense que là, honnêtement, je vais pas beaucoup avancer là, il va falloir que je regarde ça, qu'on regarde ça tête reposée. Alors ce que je vous propose, tiens oui, allez, on va faire un truc, parce que je sens bien que cette machine va être très longue, et je me vois pas faire des épisodes, enfin 40 000 épisodes sur la même machine, au bout d'un moment c'est chiant, et puis bah du coup comme je suis quand même une chaîne pour débutants, faut quand même que vous appreniez des choses, donc à un moment donné si moi je galère, bah vous apprenez plus rien, vraiment si je galère de trop quoi, si je vous montre rien. Donc je sais pas si on va continuer Oreo. Ce que je vous propose, un truc. Vous me dites ce que vous en pensez. On l'a pas fait jusqu'ici, c'est original. L'idée, puisque, je vous dis, j'ai regardé sur internet, j'ai pas trouvé de write-up. Bah, pas en tout cas, pas des vrais. Ce que je vous propose, c'est cette machine-là, on se la met de côté. La prochaine fois, on en fait une autre, on repart sur une facile, etc. On l'abandonne pas, celle-là, on se la met de côté. Mais, comment dire, ce que je vous propose, c'est que si il y en a qui veulent la faire, et qui y arrivent surtout, donc déjà, bravo à vous. Si vous y arrivez, très bien, super. Pour vous motiver, ce que je peux vous proposer, c'est de vous offrir un jeu. Ce qu'on peut faire, par exemple, ouais, tiens, on va faire ça comme ça. Je vous le formalise en direct là. Je vous propose ça. Les 2 premiers qui réussiront cette machine, l'Oreo, par la méthode que vous voulez, que ce soit vous-même qui le fassiez ou que ce soit avec l'aide de quelqu'un qui est super balèze, je m'en fous. Les 2 premiers qui arrivent à faire cette machine et qui publient un write-up sur le web. L'idée, hein, c'est d'apporter de la connaissance à tout le monde. Donc vu qu'il n'y a pas de write-up, améliorons le monde. J'en appelle à vous, ma commu, pour améliorer le monde et faire que y ait un write-up sur le net maintenant de cette machine. Donc les 2 premiers write-up de cette machine qui seront publiés, je vous offre, qu'est-ce que je peux vous offrir? Uplink, par exemple, sur Steam, ou il doit être sur GOG aussi, ou Hacknet, si vous préférez Hacknet, je sais pas si vous les connaissez, c'est 2 jeux dans le monde du hacking. Donc, je vous propose ça. Les 2 premiers, il y en a un qui aura Uplink, et l'autre qui aura Hacknet, ou 2 Uplink, 2 Hacknet, ça je m'en fous. De toute façon, c'est quasiment le même prix, donc peu importe. De toute façon, je les achèterai, donc il faudra bien que je vous les paye. Donc je vous offre, donc du coup, 2 jeux hein, de hacking, aux 2 premiers qui publieront le write-up de Oreo. Alors Oreo, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi le début, c'est une machine Vulnub, je vous la remets là. Hop, hop, hop. Donc elle s'appelle Oreo, c'est une machine sur Vulnub. Et voilà, sur Vulnub. Il y en a qu'une qui s'appelle Oreo. Elle est faite par un certain Alexander. Donc je vous dis, peu importe la méthodologie pour que vous arrivez pour faire la solution, ce que je veux c'est qu'il y ait un write-up par contre qui marche. Ah oui, alors par contre, si vous me sortez un write-up comme ceux que j'ai trouvé moi sur le net, où ils disent je désactive le firewall et hop c'est Youpli, non, l'idée c'est de faire un vrai write-up, hein, un write-up où vous touchez pas à la machine, où vous faites tout à distance, hein, un vrai catch the flag à l'ancienne, donc sans tricher. Mais par contre vous pouvez tricher dans le sens où vous pouvez demander à vos amis, enfin voilà, il n'y a pas de souci. J'offre donc 2 jeux, voilà, aux deux write-up premiers qui sont publiés. Alors si vous savez pas où le publier, je peux vous filer des... J'ai un blog, moi par exemple, on peut le publier sur mon blog si vous voulez. Si vous savez pas où le mettre, votre write-up, ou même si vous faites une vidéo, je peux la publier sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Ou si vous avez un autre support, mettez-le ailleurs, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que vous ayez... Enfin,
je vous encourage à participer au partage de connaissances si bah il y en a qui y arrivent, hein. Bah, après si vous y arrivez pas, vous y arrivez pas. On se met cette machine de côté, puis si un jour moi je trouve le write-up ou s'il y en a un parmi vous qui y arrive, on la reprendra, mais je sens qu'on est parti sur un truc assez compliqué et on va passer sur 30 000 épisodes, ça va pas être intéressant. Donc voilà. On veut du challenge, nous on est des vrais hackers. Il y en a un sur internet. Alors non, le write-up que j'ai trouvé moi sur internet, si vous le cherchez, hein, c'est pas un vrai. Le mec, en fait, il fait... D'ailleurs, j'en ai vu deux, et je sais pas pourquoi il se complique la vie pour rien. C'est-à-dire qu'ils partent d'une machine où il n'y a pas de firewall, ils font tout un truc où genre, ah là là, on passe par le SSH, on fait semblant de faire plein de trucs, et au final, ils font ADB, et ils font connect route, parce que t'es route quand t'es ADB. Voilà, il faut, voilà, ils contournent, ils font n'importe quoi, mais c'est pas des vrais write-up en fait, c'est des write-up avec le firewall éteint. Trop facile. Donc, s'il y en a qui arrivent à faire le write-up avec le vrai truc, là, faut qu'ils arrivent à le trouver, parce que moi je l'ai pas trouvé, peut-être j'ai mal cherché, hein. En tout cas, ou vous pouvez demander au mec qui l'a fait, pareil, j'ai pas réussi à le joindre non plus, si vous arrivez à le joindre. Voilà, je lance ma commu à la recherche de la solution. En tout cas, les deux premières solutions qui sont publiées, je vous offre, donc Hacknet ou Uplink, suivant votre préférence. Hacknet c'est le plus récent, il est sorti en, je sais plus, 2000 je pense. Uplink est beaucoup plus vieux. Mais ils sont tous les deux sur Steam et sur GOG, hein, donc après la plateforme de votre choix, je m'en fous, y a pas de souci. Donc voilà, j'essaie de vous encourager à trouver des solutions parce que moi j'arrive pas à vous la proposer, donc je m'excuse. Hein. Et puis bah moi aussi je vais continuer de chercher, hein. Je vais continuer à fouiller mais pas en live parce qu'avec la pression du temps et tout machin, je vais pas arriver à chercher correctement. Donc là il faut tout comprendre l'algo, faut arriver à décoder tranquillement tout le machin. On en a pour des heures, hein. Honnêtement on en a pour des heures. Donc je vais peut-être moi y arriver en off, mais même si j'y arrive avant vous, c'est pas grave. Je maintiens l'offre, même si je finis la machine, je maintiens l'offre. S'il y en a deux d'entre vous qui publient le write-up, il aura un jeu gratos. Voilà. Dites-en autour de vous. Voilà, on se voit sur le Discord pour les gens motivés, bien sûr. C'était quoi la musique en début de live? C'était la musique de The Greatest Show, qui est un film que j'adore sur Barnum, le cirque Barnum. J'adore le film avec comment il s'appelle, celui qui fait Wolverine. J'ai oublié le nom de l'acteur, mais j'aime beaucoup le film. C'est une comédie musicale et j'adore les musiques. Et voilà, donc c'est la musique du générique, The Greatest Show. Hugh Jackman, voilà, c'est ça. Voilà. Et ben donc du coup, alors qu'est-ce qu'on fait semaine prochaine, on sera le 19, si je sais bien compter. 19 juillet, on fera la suite de Headliner, hein, on fait du gaming, je vous rappelle, donc nouvelle série de gaming, hein, on est sur un nouveau jeu où on parle d'éthique toujours, hein, comme j'en ai l'habitude de parler. C'est un peu moins du hacking, c'est plus du journalisme, mais ça nous touche quand même, nous, en tant que hackers, donc c'est intéressant à voir. Donc de l'éthique journalisme, donc ça c'est la semaine prochaine, et donc dans 15 jours, je pense qu'on fera une autre machine. À mon avis, on restera pas sur celle-là, sauf si j'ai trouvé la solution d'ici là, je vous l'expliquerai, mais je pense qu'on va y passer beaucoup trop de temps, elle est trop dure en fait. J'aurais su le niveau de la machine dès le départ, on l'aurait jamais faite. Elle est, pour moi c'est une hard, et du coup une hard, c'est pas pour ma chaîne quoi, voilà. Après, ça sera peut-être pour un hard mode, hein, vous voyez, je vous rappelle qu'on a je sais plus où il est là-bas. Au fond, là, vous avez le pourcentage, là. Si vous débloquez le hard mode un jour, eh ben, c'est des machines comme ça que je vais devoir me taper, et je n'arrêterai le live que quand j'aurai fini, donc c'est vous dire si je vais en baver. J'espère qu'il n'y aura pas du reverse, mais voilà. Si vous voulez me voir lutter sur des machines hard, vous débloquez dans le Tipeee le palier correspondant, mais d'une manière générale, sur ma chaîne, on va pas faire ça. Donc on va plutôt repartir sur des machines faciles. Celle-là, on la met de côté, et puis si on trouve la solution, je vous ferai un dernier épisode pour finir cette machine-là. J'espère que ça vous va. Elle est dure, j'ai regardé le route. D'accord. Bah, Chris, t'as été loin quand même. Déjà, l'user, ce serait bien. Ouais, bah, on verra. Donc, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Après, si vous connaissez des cadors qui vous filent la solution, allez-y. Hein. Moi, j'ai pas de problème sur la provenance. Hein. Après, l'idée, c'est qu'on apprenne tous ensemble. Hein. Donc, perso, je voudrais voir du reverse. Je trouve qu'il en manque en FR. Alors, j'en ai fait du reverse. J'ai fait 3 vidéos où je fais du reverse de binaire. J'explique comment ça marche. Donc sur ma chaîne, si tu regardes du reverse engineering, il y a 3 vidéos qui font ça. Là, on n'a pas reversé grand chose. On a lu du code, on peut appeler ça du reverse si on veut, mais je sais pas s'il va falloir qu'on recompile derrière. À mon avis, non. Dans le cheminement, on va pas avoir besoin. Mais voilà. Après,
Si vous trouvez des gens pour la résoudre, eh ben écoutez, on y va. Et puis on fera peut-être, enfin nous on fera des machines plus simples la prochaine fois, peut-être même du reverse, mais du reverse plus simple. Du reverse à notre portée. Je rappelle que ma chaîne est une chaîne pour débutants, quoi qu'en pensent mes haters, qui se plaignent que mes lives sont pas assez pointus techniques. Nous on est là pour, enfin moi, ma mission à moi, que je me suis donné à moi, c'est de vous faire débuter en hacking. Donc si vous êtes déjà à un haut niveau, bah je vous sers à rien, c'est comme ça, j'y peux rien, c'est comme ça. D'abord je suis pas assez bon pour vous apprendre le niveau avancé, et voilà, je prétends pas l'être, donc on est là pour les débutants, donc on fera plutôt des machines du débutant dans 15 jours. Allez, sur ce, je vous dis donc à la semaine prochaine pour ceux qui regardent les live gaming, et à dans 15 jours pour ceux qui regardent que les live hacking. Vous devriez regarder les deux, parce que c'est pas pour rien que je fais du live gaming, parce que je vous rappelle que les live gaming c'est du live surtout blabla éthique, et l'éthique c'est important quand on est hacker. Merci pour ton follow, Firlin, et à la prochaine. Allez, salut!